Bonjour, bonsoir, selon là où vous vous retrouvez. Que la grâce de Dieu, son amour et sa bonté soient votre partage. Nous voulons commencer notre prière de ce jeudi 13 juin 2025. Je suis pasteur Richard Mwanza Lumbaï de Cape Town, Afrique du Sud, Assemblée chrétienne triomphante à Cité. Vraiment, nous savons que la prière, c'est un dialogue entre l'homme et son Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voudrions prendre quelques minutes dans la présence de Dieu. Je voudrais que vous mettez à profit ce temps afin que vous puissiez récolter quelque chose. Parce que Dieu lui-même a dit qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les recherchent. Vraiment, que ce moment de recueillement, tu puisses te concentrer devant ton Dieu. Oublie toutes choses. Les stress, les soucis, les dettes, les problèmes. Parce que tu viens maintenant pour toquer à la porte de ton Père. C'est là même qui a la clé de la porte de David. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Brother and sister, I greet you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. I am Pastor Richard Mwanza, Triomphant Christian Assembly, Cape Town, South Africa. I would like you to take this moment on your profit to talk with your Father, because he's the one who created you and he can listen, he can understand and he can respond to your prayer. Vraiment, je voudrais que nous puissions lire dans le livre d'Exode, chapitre 17. Nous lirons à partir du 8e verset. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres, pour que nos souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Et il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'écriture de sa parole. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, je sais que Dieu avait fait sortir son peuple d'Israël en Égypte pour l'amener dans le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel, selon sa promesse. Parce que c'était la contrée que Dieu avait montré à Abraham qu'il donnerait à sa descendance. Comme notre Dieu est fidèle, il s'est souvenu
de la promesse faite à Abraham, c'est ainsi qu'il envoya Moïse. Malgré l'abstinence, malgré que Pharaon s'était opposé pour laisser le peuple sortir, Dieu lui-même lui avait dit que j'endurcirai le cœur de Pharaon et il ne vous laissera pas partir, mais moi-même, par ma toute puissante main, Pharaon vous laisserait. Et cela s'est passé ainsi. Malgré les miracles, les prodiges que Moïse avait opérés devant Pharaon et ses serviteurs, Pharaon n'avait pas laissé. C'est ainsi que lorsque Dieu avait frappé, tous les premiers-nés d'Égypte étaient morts. Et Pharaon avait libéré les peuples d'Israël. Au lieu que Dieu amène Israël dans les chemins les plus courts, parce que Israël avait déjà fait les grâces de Dieu sur ce trajet, il connaissait, mais Dieu leur avait fait passer par le chemin de la mer Rouge et ils sont allés dans le désert. Parce que Dieu voudrait que Israël puisse aussi apprendre à combattre. Et il fallait que Israël soit formé pour combattre. Israël avait combattu des nations, il avait vaincu parce qu'ils étaient avec Dieu. Dieu se présentait dans la colonne de nuée pendant la journée, dans la colonne de feu pendant la nuit. Et c'est pourquoi Israël était victorieux partout où il passait. Il faisait que remporter des victoires. Parce que Dieu était au milieu d'eux et il combattait pour Israël. C'est ainsi que lorsque Israël est arrivé à Rephidim, Amalek est sorti pour combattre Israël. Moïse dit à Josué, choisis les hommes de combat. Toi vas combattre dans les champs de bataille. Moi, Aaron et Hur, je monterai à la colline pour intercéder, pour invoquer l'Éternel Dieu. Josué a choisi les hommes de guerre. Et Aaron, Hur et Moïse étaient montés à la colline. Lorsque Moïse élevait les mains, Israël était fort et remporté sur Amalek. Lorsque les mains de Moïse s'affaiblissaient et qu'il abaissait ses mains, Amalek prenait de l'avantage sur Israël. C'est ainsi qu'ils ont pris la pierre. Moïse s'était assis sur la pierre. Aaron a tenu un bras et Hur a tenu un autre d'un côté. Et ils ont soutenu les mains de Moïse qui sont restées fermes jusqu'à ce que Josué avait battu Amalek. C'est ainsi que Moïse avait bâti l'autel pour dire l'Éternel notre bannière. Et il a dit que parce que les mains ont été levées au trône de l'Éternel, les combats, la guerre contre Amalek sera de génération en génération. Bien aimé dans le Seigneur, Israël ont vu leurs ennemis en face. Amalek s'est présenté. À part Amalek, il y a eu d'autres nations avec lesquelles Israël avait combattu. Et il avait remporté des victoires. Moïse a dit, les combats, la guerre contre Amalek sera de génération en génération. L'Amalek n'existe pas. Parce que Dieu avait dit que j'effacerai la mémoire de Amalek sur la face de la terre. Au moment où Saïl était roi, Dieu avait envoyé Saïl pour dire que va. Et vous, Amalek, par interdit, que ce soit des nourrissons, des bêtes, tous tués. Mais Amalek n'existe pas, mais l'esprit d'Amalek est là. Parce que les combats étaient de génération en génération. Israël avait combattu dans la chair, mais nous ne combattons pas dans la chair. La Bible dit ceci. Même si nous marchons selon la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Notre guerre aujourd'hui est spirituelle. Nous avons un combat spirituel. C'est pourquoi il faut avoir l'esprit de combat. Parce que la vie chrétienne est une vie de combat. Vous voyez, lorsque Moïse élevait les mains, Israël rapportait sur Amalek. Lorsqu'il baissait les mains, c'est Amalek qui prenait de l'avantage. Cela veut dire que si tu es fort spirituellement,
tu vas vaincre dans les combats. Tu ne sentiras pas le poids du combat que tu es en train de mener contre les diables. Puisqu'aujourd'hui, la Bible dit ceci. Même si nous marchons selon la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par les vertus de Dieu. Nous combattons contre les diables avec ses acolytes. Nous combattons contre les démons. Nous combattons contre les sorciers. Nous combattons contre les gens du monde des ténèbres. Tous ces gens-là ne veulent pas te voir progresser. Parce qu'ils sont des anges du diable. Ils sont au service du diable. Mais nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Mais nous combattons dans la victoire parce qu'il y a quelqu'un qui avait déjà combattu pour nous. Jésus-Christ. La Bible déclare, à la croix de Golgotha, Christ avait vaincu les diables et ses acolytes. Il avait vaincu la malédiction, les maladies. Tout ce que nous avons comme difficulté, Christ l'avait vaincu. C'est pourquoi il avait déclaré, tout est accompli. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut avoir la foi. Vous voyez, lorsque les mains de Moïse s'affaiblissaient, ils ont pris la pierre et Moïse s'est assis sur cette pierre. Or, la pierre que Moïse s'était assise, c'est la pierre angulaire. C'est le rocher des âges. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que pour combattre les diables, il faut les combattre dans la foi, dans la parole. Il faut avoir l'appui du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'est pourquoi en Éphésiens, il déclare que prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister et de vaincre dans le mauvais jour. Il faut prendre les boucliers de la foi, la cuirasse de la justice, avoir les ailes de proclamer la bonne nouvelle, avoir les casques du salut. Il faut avoir l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et faire toutes sortes de prières. Parce que la prière, c'est une bombe à retardement. Lorsque vous faites des prières, vous vous levez même à minuit, à 1h, à 3h, lorsqu'il y a des gens qui sont en train de faire des incantations, quand vous invoquez votre Dieu, là où ils se retrouvent, ils sont en débandade parce qu'ils sentent comme des missiles qui tombent dans leur camp. Mais des fois, le diable vient, tu commences à t'apaisantir, les yeux s'affaiblissent, tu n'as pas le courage de te réveiller, le sommeil t'accable. Non! Il faut te réveiller. Quand tu es réveillé spirituellement, tu es fort spirituellement, là tu vas vaincre dans les combats. C'est pourquoi il faut avoir le temps d'entrer dans les secrets, dans la présence de Dieu. Parce que même le disciple avait demandé à Jésus-Christ, Seigneur, enseigne-nous à prier. Il avait dit, quand tu veux prier, ne fais pas comme les hypocrites qui veulent prier en public pour que les gens puissent les voir. En criant dans les coins des avenues, dans les bifurcations, mais toi entre dans ta chambre, prie ton Père qui va dans les secrets et il te les rendra. Or, dans les secrets, en chambre, ce n'est pas seulement la maison physique. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu te déconnectes avec le monde extérieur. Tu es concentré, tu es focalisé. Tu vois la présence de ton Dieu et tu lui remets ton sort. Tu lui donnes tes requêtes, tu lui parles. Comme il est écrit, ne vous inquiétez pas de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer à parler, commencer à pleurnicher, il faut avoir la foi que non, ton Dieu, il a fait des oreilles, il écoute plus que les hommes. Il a fait les yeux, il voit plus que les hommes. Quand tu viens avec ton problème, il est prêt pour entendre.
et il exauce nos prières. Et si vous voyez bien, vous verrez que Moïse, Aaron et Hur, ils étaient en train de soutenir Josué qui était dans le champ de bataille avec les hommes de guerre. C'est pour dire que dans la prière, il y a plusieurs sortes de prières. Tu peux prier pour toi-même. Ça peut être une prière de demande. Tu cherches quelque chose, tu le recommandes. Car il dit qu'il punit les enfants rebelles qui prennent des résolutions sans les consulter. Tu veux faire quelque chose, tu vas entreprendre un voyage, ou bien une affaire, ou bien tu veux t'associer avec quelqu'un, ou bien tu veux voyager. Recommande ton sort et attends que Dieu puisse t'orienter. Parce qu'il dit qu'il punit les enfants rebelles qui prennent des résolutions sans les consulter. Ça peut être une prière de confession. Tu vois que ta marche n'était pas bonne devant Dieu. Tu t'humilies. Parce que la vie chrétienne est une vie de repentance. Parce que nous sommes dans une marche. Et nous avons notre destination. Mais si tu peux trébucher et tomber, tu ne vas pas rester. Tu vas te relever. Et ça peut être une prière d'intercession. C'est-à-dire que tu pries pour quelqu'un d'autre. Nous avons vu Abraham, le premier intercesseur. Il avait intercédé pour sauver Lot. Lorsque Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham avait commencé à intercéder. C'est ce que Dieu avait protégé Lot. Et Lot lui-même aussi, il était juste parce qu'il ne se mêlait pas dans les péchés des gens de Sodome et de Gomorrhe. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voudrions faire la prière. Oui, je sais que tu as un problème, tu as des choses à demander à Dieu. Mais nous aurons à prier, surtout aussi, pour d'autres personnes. Nous allons faire la prière d'intercession. Puisque nous savons qu'il y a des gens, en ce moment même, qui sont internés dans les hôpitaux, qui sont dans les comas, qui sont dans des cas les plus critiques. Mais à travers ta prière, notre Dieu, il est de près, il est de loin. Il va faire quelque chose. Peut-être un membre de ta famille, un ami, une connaissance, un frère en Christ, une sœur. Peut-être quelqu'un en voyage. Peut-être devant, il y a une embuscade. Ou soit quelqu'un qui est en train de voyager par avion. Il y a un plan d'accident. Comme nous avons vu cet avion-là qui quittait l'Inde. Avec plus de 340 personnes. Une seule personne qui a survécu. Mais à partir de ta prière, tu peux même empêcher un accident, une catastrophe. C'est pourquoi il faut seulement avoir la foi. Car il dit sans la foi, il est impossible de l'être agréable. Oui, nous voudrions maintenant remercier notre Dieu pour nous avoir accordé ce temps de nous tenir dans sa présence. Car il dit, errez les peuples que l'Éternel accueille en sa présence. Nous allons lui recommander aussi ce temps pour qu'il soit avec nous, qu'il nous assiste, afin que tout ce que nous allons faire puisse être pour sa gloire. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu des armées. Nous t'élèvons, Père très saint, pour ton amour et ta bonté. Nous te bénissons, mon Dieu, mon roi, pour ta grâce, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Tu nous as fait grâce, notre Dieu, pour nous protéger. Tu nous as gardés, pour nous donner aussi ce temps favorable, pour que nous tenions devant de toi. C'est pourquoi nous venons vers toi pour te louer, te rendre gloire. Sois loué, sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Sois béni, Père très saint, pour ton amour, pour ta grâce et ta bonté. Sois loué, sois glorifié, parce que tu es le Dieu de toute gloire. Sois béni, mon Dieu, mon roi, parce que tu renouvelles ta grâce chaque jour pour tes enfants. Tu nous as renouvelé ta grâce, tu nous as donné le souffle de vie. Parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui en avaient fait des projets pour ces jours. Ils n'ont pas pu les voir. D'autres sont dans des hôpitaux, sont en train de passer les derniers états de leur vie. D'autres sont, mon Dieu, mon roi, sous la perfusion, sous la transfusion. Il y a d'autres qui ont sous les bouteilles d'oxygène. Mais si moi je suis en bonne santé et en forme, c'est parce que tu m'aimes. C'est parce que ta grâce s'est manifestée envers. C'est pourquoi je te loue, mon Dieu.
C'est pourquoi je te bénis, mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu, Père très saint, parce que tu es le Dieu de toute gloire. Béni sois-tu, Shiloh, parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Toi, notre force, notre forteresse. Toi, notre rempart, toi, notre bouclier. Sois exalté, Jésus-Christ, pour tes bienfaits. Toi, tu me gardes, tu me protèges. Mon Dieu, ma famille. Oh, le Dieu de toute gloire. Tu protèges ton église, le peuple lié, les frères et les sœurs. Tu es celui qui est le magnifique. Parce que lorsque nous t'invoquons, tu écoutes et tu exauces nos prières. C'est pourquoi nous venons vers toi, Jésus-Christ. Toi, le Dieu de toute gloire. Toi qui avais déclaré à la croix, tout est accompli. Sois élevé, sois magnifié. Parce que tu nous as accepté en ta présence en ce moment. Et je viens vers toi pour recommander ces instants de prière dans ta main puissante. Sois avec nous parce que tu as dit, là des personnes ou trois sont réunies dans notre demeure parmi eux. Nous voulons te voir agir. Nous voulons te voir à l'œuvre. Glorifie-toi, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, manifeste ta puissance, manifeste ta seigneurie, afin que nous voyons ta gloire. Cher Saint-Esprit, nous voudrions que tu puisses te manifester, parce que tu es le Dieu de près, tu es le Dieu de loin. Oui, manifeste-toi, parce que c'est toi qui es le seul vrai Dieu, toi le Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse, ma sœur. Maintenant, nous allons implorer la grâce de Dieu. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Parce que notre Dieu, il est celui qui demeure dans une lumière ineffable et inaccessible. Qu'il ne puisse pas te regarder dans sa justice, mais qu'il puisse te regarder dans sa grâce. Afin que ta prière puisse être un sacrifice de bonne odeur qui monte jusqu'au trône de grâce. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu des armées, Seigneur Dieu de toute gloire, je viens vers toi pour élever mes mains, comme Moïse avait élevé les mains lorsqu'ils étaient attaqués par les Amalécites. Oui, il a dit, puisque les mains étaient levées au trône de l'Éternel, la guerre contre Amalek sera de génération en génération. Oui, Amalek n'existe pas, mais Amalek aujourd'hui, c'est le diable avec ses acolytes. C'est pourquoi je viens vers toi, mon Dieu, mon roi, pour me recommander dans ta main puissante. Je ne peux même pas élever mes yeux pour te regarder. Parce que, oui, je sais que, oh mon Dieu, mon roi, par mes pensées, par mes actes, j'ai triché. J'implore ta grâce, j'implore ta miséricorde et ta bonté. Que ta compassion se manifeste envers moi. Regarde-moi, mon Dieu, mon roi, selon ta miséricorde. Afin que, mon Dieu, mon roi, ma prière puisse être écoutée, que ma prière puisse être un sacrifice de bonne odeur, qui monte jusqu'au trône de la grâce, qui monte, oh Jésus-Christ, et qui puisse avoir des effets pour neutraliser, pour détruire dans les camps de l'ennemi. Jésus, manifeste-toi, que ta miséricorde, que ta bonté, que ta grâce me couvre, afin que je puisse servir dans ta gloire, toi notre Seigneur et notre Roi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Alléluia. Que les dieux de toute gloire te soutiennent, t'assistent. Que les dieux des armées te fortifient. Maintenant, nous allons implorer que Dieu puisse vous doter de la puissance d'en haut. Car le Seigneur Jésus avait dit, lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, vous obtiendrez une puissance. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, jusque dans les extrémités de la terre. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui peut te doter du pouvoir, de la puissance, même pour proclamer la parole de Dieu, même pour exercer ton ministère, même pour opérer avec les dons que Dieu t'a confiés. C'est toujours par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons tous demander, parce qu'il a dit, ne vous élivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu des armées, Seigneur Dieu de toute gloire, Père très saint, je viens vers toi pour me recommander dans ta main puissante. Je viens vers toi pour t'inviter dans ma vie, notre Dieu. Remplis-moi les rois des rois. Remplis-moi de la puissance d'en haut. Remplis-moi du Saint-Esprit. Parce que tu as dit dans ta parole que tu ne te répands pas de ton appel, ni de tes dons. Que le Saint-Esprit dirige mon corps. Que le Saint-Esprit dirige mon cœur. Que le Saint-Esprit m'aide à comprendre ta volonté. Utilise-moi comme ton esprit, mon Dieu, mon roi.
que tous les dons du Seigneur que tu as mis dans mes lèvres, parce que je sais, mon Dieu, mon roi, que toi, tu me parles par de connaissance, sagesse. Oh mon Dieu, mon roi, que je sois toujours en communion parfaite avec toi, que je sois toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Je voudrais que le Saint-Esprit me donne toutes les capacités, m'apporte toutes les armes offensives et défensives, divinement puissant comme ton instrument, parce que tu as dit, tu fais de tes anges des messagers des vents, de tes serviteurs des flammes de feu. Rends-moi une flamme de feu, rends-moi une tour fortifiée. Dis-moi comme ton instrument Jésus-Christ, soutiens-moi les dieux de toute gloire, soutiens-moi Père très saint. Je voudrais te voir agir, je voudrais te voir à l'œuvre. Accorde-moi une grâce particulière, accorde-moi une onction fraîche, une onction spéciale. Et vraiment les dieux de toute gloire, car Jésus-Christ, toi qui as dit, tous ceux qui courront à ton nom, ils feront des miracles plus grands que ce que tu as fait, parce que tu en vas au Père. C'est pourquoi je viens vers toi pour t'inviter dans ma vie. Manifeste-toi notre Dieu, manifeste-toi Yahweh notre Dieu, manifeste-toi Père très saint, toi notre Seigneur et notre roi, toi notre rempart, notre bouclier. J'ai besoin de toi Jésus-Christ, j'ai besoin de toi les rois des rois, j'ai besoin de toi Père très saint, j'ai besoin de toi notre Dieu, toi notre force, toi notre forteresse, toi notre rempart, toi notre bouclier. Toi les dieux de toute gloire, je voudrais te voir agir, je voudrais te voir à l'œuvre. Manifeste-toi Yahweh notre Dieu, manifeste-toi Père très saint, pour ton amour et ta bonté, pour ta miséricorde, pour ta grâce, enfin qu'en toutes choses, je vois ta main, je te glorifie. Toi notre Seigneur et notre roi, toi notre rempart, notre bouclier, accorde-moi la grâce, les armes puissantes, les armes offensives, les armes défensives, afin de nous servir dans ta gloire. Car toi tu as dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Car tu as dit, même si vos ennemis viennent par un seul chemin, comme un fleuve d'eau, l'Esprit de l'Éternel les mettront en déroute et seront dispersés par ce chemin. C'est pourquoi je te demande les dieux de toute gloire. C'est pourquoi je te demande Père très saint, toi notre Seigneur et notre roi, toi notre rempart, notre bouclier, toi en qui nous nous confions, toi en qui nous espérons. Accorde-moi la grâce, accorde-moi la puissance. Utilise-moi Jésus-Christ, utilise-moi les dieux de toute gloire, afin de servir à ta gloire. Manifeste ton amour et ta bonté, manifeste ta grâce notre Dieu, pour ton amour et ta bonté, pour ta miséricorde. Enfin qu'en toutes choses, je vois ta majesté, je te glorifie. Que le Saint-Esprit puisse me diriger mon corps, mon âme, mon esprit, mes pensées, afin que tout ce que j'ai fait pour cette gloire, cher Saint-Esprit, je voudrais que tu prennes le règne de ma vie, Jésus, le Dieu de toute gloire, fortifie-moi mon Dieu, rends-moi invisible, rends-moi intouchable, invulnérable, devant les diables, devant ses acolytes, que je puisse vaincre dans le combat, oh le Dieu de toute gloire, car toi tu as dit, tu feras de moi un traîneau aiguë, tu feras de moi une muraille de reins, une muraille de feu. Soutiens-moi Jésus-Christ, accomplis tes promesses sur moi, pour que je voie ta gloire, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre roi. Nous avons ainsi prié. Que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma sœur. Oui, bien aimé. Nous allons maintenant entrer dans les camps du diable, puisque nous avons dit que nous allons faire surtout la prière d'intercession. Nous allons prier maintenant pour des malades. Oui, il y a un bien-aimé à Cape Town qui est gravement malade. Mais je sais que Dieu dit, il cherche quelqu'un, une seule personne qui peut se mettre à la brèche et intercéder pour son peuple. Je sais que nous sommes nombreux. Nous allons associer nos prières. Vous qui me suivez de partout, que ce soit ici, à Cape Town, en Afrique du Sud, que ce soit au Congo, que ce soit en Europe, en Amérique, partout en Asie. Oui, je sais que vous suivez ces programmes, que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons associer nos prières pour implorer la main de Dieu, afin qu'il aille là où ses frères est en train d'être tourmenté. Oui, l'Éternel notre Dieu, il est capable d'aller puiser quelqu'un, même s'il était déjà dans la tombe, puisque Lazare était déjà 4 jours dans la tombe. Christ est venu et Lazare a ressuscité. Je sais que les fils de la veuve de Naïn étaient déjà amenés pour l'enterrer dans le cimetière, mais lorsque Christ est venu, il avait ressuscité. Ce Jésus-là n'a pas changé, il est le même comme il a été éternellement. Oui, nous allons implorer la main de Dieu afin qu'il puisse se manifester, parce qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre, que ce soit dans un hôpital, il y a même d'autres, il est malade, mais il manque même les moyens que l'Éternel des armées. Oui, c'est lui qui est la bombe de Galade, lui qui a dit par ce meurtrissures nous sommes guéris, qu'il étende sa main pour toucher les bien-aimés qui sont en ce moment tourmentés par la maladie, qui sont en ce moment tourmentés par l'esprit des morts, pour les arracher. Car lui-même, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu des armées, Seigneur de toute gloire, je viens vers toi pour t'inviter. Toi, notre Seigneur, notre rempart, notre bouclier. Je voudrais, Père, que tu puisses te manifester. Il y a un bien-aimé
qui est malade. Jésus-Christ, oh mon Seigneur et mon roi, les médecins ont dit qu'il est en coma, les médecins ont dit qu'il est gravement, mais toi, tu es le médecin par excellence. Toi, tu dis que tu es ta main puissante, personne ne peut les ravir. C'est pourquoi je recommande à ta main puissante, là où il est, que ta main puissante puisse les toucher, que la puissance de la résurrection, que la puissance de la guérison puisse les toucher et qu'il puisse y avoir le changement total. Jésus-Christ, même là où l'avait déjà mis, soit dans le tombeau, que ce soit mon Dieu, mon roi, dans la cimetière, que ce soit dans la fosse, que ce soit dans le puits, que ce soit en dessous des eaux, en dessous de la mer. Jésus, je voudrais que tu puisses intervenir. Agis, mon Dieu. Agis, Père très saint. Que ta miséricorde, que ta grâce puisse se manifester dans ses frères. Ne regarde pas, mon Dieu, mon roi, ses défauts. Ne regarde pas ses péchés. Mais accorde ton nom. Parce que, mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu de toute gloire. Toi, tu es miséricordieux. Tu es là en la colère. Que ta miséricorde, que ta grâce puisse se manifester dans ses frères. Jésus-Christ, que tu puisses, mon Dieu, mon roi, lui accorder tes sens. Afin qu'il puisse revenir, mon Dieu, mon roi. Oh, que tu aies la force, que tu aies la raison, que tu puisses les résister, que tu puisses les fortifier, mon Dieu, mon roi. Jésus, que le souffle de Dieu puisse l'animer, qu'il puisse, mon Dieu, mon roi, rétablir pour la gloire de ton nom. Nous avons besoin de toi, Jésus-Christ. Je t'invite le Dieu de toute gloire, parce que tu es le Dieu de près, qui est aussi le Dieu de loin, là où il est, que la puissance du Saint-Esprit puisse le toucher, afin qu'il y ait le changement total, au nom de Jésus-Christ. Oh, la grâce de la gloria, oh mon Seigneur et mon roi, je voudrais te voir agir, je voudrais te voir à l'œuvre, manifeste ton notre Dieu, manifeste ton Père très saint, parce que c'est toi qui es le Dieu de toute gloire, toi notre Seigneur, notre roi. Je vais toi pour recommander aussi, pour les bien-aimés, frères et sœurs, qui pour ces moments sont d'être tourmentés par des maladies. Il y en a d'autres, ils manquent même des moyens pour se procurer des médicaments, ni pour aller même à l'hôpital, mais c'est toi qui es le médecin par excellence, toi qui connais, mon Dieu, leur corps. Toi qui connais le fonctionnement de le corps, c'est toi qui sais la vie, c'est toi qui t'es, mon Dieu, mon roi, réanimer les cellules qui étaient déjà mortes afin de leur donner vie. Je te demande, Père très saint, partout où se retrouvent, mon Dieu, mon roi, que ce soit ceux qui, oh Jésus-Christ, sont atteints de la tuberculose, que ce soit ceux qui ont de la typhoïde, ceux qui ont des pulmonées, ceux qui ont, mon Dieu, mon roi, des sida, que ce soit, mon Dieu, mon roi, ceux qui ont, mon Dieu, des problèmes de tension, ceux qui ont la diabète, Jésus-Christ, ceux qui ont des problèmes d'estomac, Seigneur, le stress, je voudrais, mon Dieu, que tu agisses, que tu manifestes, Père très saint, ceux qui ont les flous, ceux qui ont la fièvre, ceux qui ont, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ, les problèmes, mon Dieu, mon roi, de naissance, je te demande, Père très saint, toi, le Dieu de toute gloire, manifeste-toi, Père très saint, ceux qui ont du myome, ceux qui ont, mon Dieu, mon roi, des problèmes d'appendicite, je te demande, Père très saint, interviens, mon Dieu, mon roi, ceux qui ont des malaria, ceux qui ont la typhoïde, ceux qui ont la fièvre jaune, je te demande, Père très saint, ceux qui ont la choléra, ceux qui ont, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ, des coronavirus. Jésus, je te demande, Père très saint, toi notre Seigneur, notre roi, toi notre rempart, notre bouclier, toi le Dieu de toute gloire, je voudrais te voir agir, je voudrais te voir à l'œuvre, manifeste-toi, touche mon Dieu, mon roi, touche tes enfants, que la puissance de la résurrection, la puissance de la guérison puisse descendre pour agir, pour réanimer mon Dieu, mon roi, pour fortifier, pour régénérer mon Dieu, mon roi, et qu'il puisse faire ce qu'il ne peut pas faire chez Christ, parce que la puissance de la guérison s'est manifestée. C'est toi qui es notre Dieu, toi qui es notre force, toi qui es notre forteresse. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, alléluia, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oui, maintenant nous allons faire la prière des foi. Peut-être que tu es à côté des malades. Je voudrais que tu puisses l'imposer la main. Parce que la main de notre Dieu n'est pas courte pour sauver. Avec foi, impose celui qui est à côté de toi qui est malade. Ou bien c'est toi-même qui est malade. Impose-toi la main. Que ce soit tu mets la main sur la poitrine. Parce que nous allons maintenant implorer la puissance de Dieu. Afin que toute puissance de maladie puisse s'en aller dans les arides. Nous allons faire maintenant la prière d'autorité. Pour chasser toute puissance de maladie. Esprit de mort, esprit de tourment. Tous ceux qui sont en train de combattre les enfants de Dieu, les tourmenter, nous allons les chasser, qu'ils aillent dans les arides. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, en vertu des puissances et de la force, des pouvoirs qu'il m'a conféré de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la force de l'ennemi. Je m'en vais prendre l'autorité contre toute puissance des maladies. Toi, esprit de maladie, qui est en train de tourmenter les enfants de Dieu. Toi, esprit de maladie, qui est en train de tourmenter les frères
qui est Tisseketan, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, libère son corps, va-t'en dans les arides, que tes œuvres cessent, tout ce que les diables et ces autres ont proclamé, je les réduis à néant, je les déclare sans effet. Au nom de Jésus-Christ, toi esprit de maladie, toi esprit de tourment, esprit de mort, contre le peuple de Dieu, je te déloge, je te chasse, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, va-t'en dans les arides, au nom de Jésus-Christ, que tes œuvres cessent, je proclame la Seigneur de Jésus-Christ, que les feux descendent pour consumer, que les feux descendent pour briser, que ce soit les cercueils qui ont été érigés, que ce soit les autres qui ont été érigés, que ce soit tous les plans du diable, que cela soit déchiré, soit brisé, soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Je proclame la puissance de Jésus-Christ, tous ceux qui se réunissent pour combattre les peuples de Dieu, pour les lancer les mauvais sorts, les malédictions, pour les lancer les esprits des maladies, les esprits des morts, qu'ils soient dans la confusion, que les feux descendent pour les disperser dans leurs états-majors, dans leurs bases, dans leurs rassemblements, dans leurs sites. Oui, partout ils se réunissent, dans les constabile. Feu, 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 feu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que les feux pulvérisent leurs œuvres, que les feux éternels neutralisent leurs bunkers, leurs retranchements, partout où ils se retrouvent, qu'ils soient dans la confusion. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je proclame la Seigneur de Jésus-Christ. C'est toi qui es notre Dieu, toi qui es notre force, toi qui es notre forteresse, toi qui es notre rempart. Oh Jésus-Christ, tu es le Dieu de toute gloire, tu es le Dieu de toute puissance, toi notre Seigneur et notre roi, toi notre force, notre forteresse, toi notre rempart, notre bouclier. Que la gloire de Dieu, que la puissance de Dieu puisse se manifester, parce que c'est toi qui es notre Dieu. Que les bunkers s'ouvrent et que ceux qui sont dans la prison sortent. Plein de la sagesse, gloria. Oh Jésus, tu es le Dieu de toute gloire, tu es notre force, notre forteresse. Manifeste-toi, manifeste ta puissance, manifeste ta seigneurie, manifeste ta gloire, afin que tous ceux qui sont tourmentés par l'esprit des maladies, tous ceux qui ont été attaqués par l'esprit des morts, qu'ils soient libérés, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire, je proclame la guérison, je proclame la délivrance, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, la vie de toi, toi notre force et notre forteresse, toi notre rempart, notre bouclier, toi en qui nous nous confions, toi qui nous espérons, c'est le Dieu de toute gloire, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma sœur. Maintenant nous allons prier pour recommander tous les foyers, tous les couples. Il y a des couples qui sont dans les détresses, tourmentés, qui courent à la rupture, esprit de divorce, d'incompréhension. D'autres, c'est parce qu'il y a des blocages, rien ne marche. D'autres, parce qu'il y a des incompréhensions. D'autres, parce qu'il y a des mauvais sorts. D'autres, parce qu'il y a la stérilité. C'est pourquoi toi, tu vas prier pour que l'Éternel Dieu visite tous les enfants de Dieu dans leur foyer. Que la paix y règne. Parce que c'est lui qui est le réparateur de brèches. Ceux qui avaient des difficultés de mettre au monde, que Dieu puisse les bénir. Car il a dit, allez, soyez féconds, multipliez-vous. Que cette parole s'accomplisse. Oui, puisqu'il y a des blocages, il y a des chômages, que les portes s'ouvrent, que les enfants de Dieu puissent voir les activités aller de là-bas. D'autres parce qu'ils ont eu des blocages, ils ont des dettes. Oui, que l'Éternel notre Dieu ouvre les portes des églises du ciel pour répandre la bénédiction sur son peuple. Nous tous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu des armées, Seigneur Dieu de toute gloire, Père très saint, Père céleste, je viens vers toi pour recommander le peuple de Dieu dans ta main puissante. Que la miséricorde, la grâce, la bonté de Dieu soient les partages. Tous les couples qui sont en détresse, tous les couples qui sont en difficulté, que tu te révèles parce que toi qui es le partenaire de prêche, que la paix y règne, mon Dieu, mon roi, l'entente, la communion, que les sœurs puissent se soumettre à leur mari et que les frères puissent aimer leurs femmes, que la paix, l'unité se manifeste, que les enfants puissent obéir à leurs parents, puissent se soumettre à leurs parents. Oh Jésus-Christ, il y en a d'autres à cause des difficultés. Il y a Jésus-Christ la débandade. C'est pour éternellement Père très saint, que ta main de puissance, des bénédictions, les accompagne dans les projets, dans les activités. Ceux qui travaillent, qui puissent avoir des promotions, qui puissent avoir des salaires décents. Oh mon Dieu, mon roi,
Ceux qui n'avaient pas de travail, que tu leur donnes du travail. Ceux qui font des business, ou des activités, mon Dieu, mon roi, privées, que tu puisses venir. Puisque toi tu as dit, les enfants qui ont la tête, on a fait premier le dernier. Ceux qui, mon Dieu, mon roi, c'était à cause de la stérilité. Jésus-Christ, toi qui donnes la progéniture, que tu bénisses, mon Dieu, mon roi, que tu donnes Jésus-Christ, afin qu'il puisse avoir les enfants pour la gloire de ton nom. Oh mon Seigneur et mon roi, d'autres qui étaient sous la malédiction, parce qu'ils étaient frappés par les liens des coutumes, les liens des familles qui les poursuivaient, que tous ces liens soient cassés, que tous ces liens soient brisés, que les chaînes tombent au nom de Jésus-Christ. C'est que tous sous la malédiction, que puisse les délivrer, mon Dieu, mon roi, de la malédiction, des mauvais sorts. Oh Jésus-Christ, afin qu'ils voient la gloire de Dieu et qu'ils te glorifient. J'ai besoin de toi, mon Dieu, mon roi. Interviens, Père Précieux, va tuer les princes de paix, que la paix règne dans les foyers, dans les familles de tes enfants, dans leur mariage, à tous ceux qui entreprennent, qui voient la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ici prié. Alléluia. Oui, maintenant tu as un problème que tu avais amené. Il dit dans sa parole, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Maintenant même, tu vas maintenant soumettre ton problème à ton Dieu afin qu'il puisse intervenir. Quel est ton problème? Comme il a été demandé à Esther, Reine Esther, quelle est ta demande? Et il te sera accordé. Prie, regarde, toi en face de ton Dieu, il est disposé pour t'écouter et pour te rendre. Nous prions tous au nom de Jésus. Seigneur Dieu des armées, je viens vers toi pour t'inviter les dieux de toute gloire. Toi notre Seigneur, notre rempart, notre bouclier. Toi en qui nous nous confions. Toi auprès duquel nous verrons soumettre nos problèmes. Je viens vers toi les rois des rois pour t'inviter dans ma vie. Manifeste-toi Jésus-Christ. Manifeste-toi les dieux de toute gloire. Que tu puisses accomplir tes promesses sur moi. Car tu n'es pas un homme pour mentir. Viens pour te repentir. Fédérer ta part pour accomplir notre Dieu. Je viens vers toi mon Dieu mon roi pour recommander Jésus-Christ ton peuple. Pour l'église dans ta main puissante. Que la grâce de Dieu accompagne mon Dieu le papa, les mamans, les jeunes gens. Ceux qui sont en train de faire et présenter mes examens, que tu leur accordes de l'intelligence et de la sagesse, que la main de Dieu puisse être, toi tu as dit tes enfants sur nous toute la tête et non la quai, premier et le dernier Jésus-Christ. Je voudrais Père que tu visites tes enfants dans tous ceux qui ont comme épreuve, qu'ils puissent, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ, avoir des bons points, qu'ils puissent s'occuper des top pour la gloire de ton nom. Nous avons besoin de toi, Jésus-Christ. Te demandons les dieux de toute gloire. Toi, notre Seigneur, notre roi. Répand la grâce, répand la bonté, répand, mon Dieu, mon roi, la grâce de la croissance spirituelle, la croissance numérique. Toi, tu as dit l'œuvre de l'Éternel, prospérant entre tes mains. C'est toi qui es le chef de l'église. Je te recommande cette église à ta main puissante. Manifeste-toi les dieux de toute gloire. Jésus, afin que tes enfants puissent voir la main de Dieu, la bonté de Dieu, la bénédiction, qu'ils aient la paix dans leur foyer, dans leurs affaires, dans les activités, que la grâce de Dieu les accompagne à tout ce qu'ils font, parce que c'est toi qui es notre Dieu. Nous avons besoin de toi, Jésus-Christ. Toi, tu as dit, tu feras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. C'est pourquoi je voudrais, mon Dieu, mon roi, que partout tes enfants se retrouvent, qu'ils puissent être modèles en conduite, en foi, Jésus-Christ, que ceux qui puissent voir tes enfants puissent remarquer la grâce de Dieu et qu'ils puissent, mon Dieu, mon roi, te glorifier parce que nous n'avons pas d'autre soutien. Nous allons nous tourner vers toi. Glorifie-toi, les dieux de toute gloire. Glorifie-toi, Père très saint, pour ton amour et ta bonté. Parce que c'est toi qui es notre Dieu, toi qui es notre force, toi qui es notre forteresse, toi qui es notre rempart, toi qui es notre bouclier, toi, les dieux de toute gloire, toi, notre Seigneur, notre roi. Nous avons besoin de toi, Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, les dieux de toute gloire. Toi, notre Seigneur, notre roi. Toi, notre rempart, notre bouclier. Toi qui nous confions. Toi qui nous espérons. Toi, les dieux de toute gloire. C'est toi qui es notre force. Toi qui es notre forteresse. Toi qui es notre rempart. Toi qui es notre bouclier. Qui est comparable à toi, Jésus-Christ? Qui est comparable à toi, les rois des rois? Qui est comparable à toi, Père très saint? Toi, notre force et notre forteresse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous allons maintenant recommander cette nuit. Pour nous qui sommes ici à Cape Town, que l'Éternel Dieu puisse être notre rempart, qu'il puisse nous accompagner tout au long de notre sommeil. Car il dit, pour passer une nuit paisible comme les enfants, c'est vrai, et rien ne viendra, personne ne viendra troubler votre sommeil. Que notre Dieu te parle à travers le son Jésus nocturne quand tu vas t'endormir. Et que partout où les enfants de Dieu se retrouvent, ils soient couverts de sa grâce. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Père très saint, parce que tu es le Dieu de toute gloire. Tu nous as accordé cette grâce pour que nous te devant de toi. Nous nous remettons entre tes saintes mains. Nous voudrons, Père très saint, que tu sois avec nous, que tu nous accompagnes, afin que Jésus-Christ, cette nuit, lorsque nous allons nous endormir, tu puisses être notre rempart, notre bouclier.
Car tu as dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, afin de les arracher au danger. Pas d'entrée, pas de sortie. Partout où nous nous retrouverons, là, partout où nous allons dormir, partout où tes enfants vont dormir, qu'ils soient couverts de ta grâce, de ta protection, de la sécurité céleste. Pas d'entrée, pas de sortie. Que ce soit l'esprit des morts, l'esprit des femmes de mari d'aînés, l'esprit d'envoûtement des cauchemars. Vous n'avez pas le droit d'œuvrer ni de vous approcher auprès des peuples de Dieu. Oui, que la grâce de Dieu nous accompagne, nous environne. Parce que c'est toi qui es notre Dieu. Comme tu avais protégé les peuples d'Israël en Égypte, tu avais dit, les sangs vous serviraient de signes. Dans les maisons où vous serviraient les sangs. Et je passerai par-dessus vous, il n'y aura plus de plaies qui vous détruisent. Oui, le sang de Jésus était déjà versé. Le sang d'Aspersion qui parle, mais que le sang d'Abel. Que ça puisse être notre force, notre protection, notre bouclier, notre rempart. Sois-le parce que tu es le Dieu de toute gloire. Lorsque nous allons nous endormir, parle-nous à travers des visions nocturnes, à travers des songes. Nous t'élèvons, nous te rendons grâce, notre Dieu, pour ton amour et ta bonté, pour cet temps façon que tu nous as accordé, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre nous avons ici prié. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, comme nous avons dit, nous sommes ici à Cape Town, à Belleville, sur l'avenue Vaudreuil-Road, Building Jambo. Deuxième étage. Notre culte du dimanche commence de 8h à 10h. Nous vous invitons. Il y a aussi les grâces prophétiques. Vous avez un problème. Vous voulez consulter votre Dieu. Il ne faut pas vous engager dans des choses sans consulter Dieu. Et Dieu va vous orienter. Vous avez besoin de la prière. Nous sommes disposés. Vous avez des questions. Même si la parole de Dieu, ou bien l'orientation sur n'importe quel domaine, nous sommes disposés. Nous avons notre culte, prière de combat, chaque mardi de 17h à 18h30. Et jeudi, nous avons notre prière en ligne sur Facebook de 20h30. Partagez, aimez et commentez. Nous avons aussi notre chaîne YouTube. Inscrivez-vous, commentez, partagez, que ce soit dans les réels, dans les TikTok, sur Facebook. Ça sera aussi une façon d'évangéliser. Brothers and sisters, I'm greeting you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. We are here, Cape Town, by Vaudreuil-Road, Jambo Building, Belleville, 2nd floor. Our Sunday service starts from 8 to 10. We are inviting you, and you can also invite other people, because we had a mission from our Lord Jesus. He said, go around the world and make all nations disciples. It's why I invite you. Every Sunday, we have also prophetical grace. If you want to consult your God, you can also WhatsApp us. The number is there, and you can also come if you have problem which need prayer. We are there. We can also assist you. We have also prayer every Tuesday, 5 to 6 p.m. and every Thursday we have online prayer by Facebook. It's why I'm asking you to subscribe, to share, and to like. We have also YouTube channel. You can also subscribe, comment, and share. It's also the way you can also evangelize, because it's the mission which we received to our Lord Jesus Christ. May my God
bless you. Have a good night.